Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Luce, dans les hauteurs du quartier Montésie, que 100% Sport s'est déplacé pour voir l'état du terrain de volley-ball et la petite ferme à côté, non loin du terrain de foot. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Alex Dimiski. Je suis entraîneur-joueur au FFP Montésie. Alors, comment ça se passe ici? Quelles sont les conditions que vous rencontrez ici pour l'entraînement des jeunes? Donc, mais pour l'encadrement des jeunes, donc nous sommes, comme vous le constatez, en plein air, en fait. Donc, on fait partie des quelques clubs qui s'entraînent toujours en plein air. Et ça a ses avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Donc, il est vrai que on souffre beaucoup de l'état du terrain, qui n'est pas si vieux que ça, mais qui se dégrade extrêmement vite par rapport aux conditions météo. Et derrière ça, nous, lorsqu'on entame un entraînement et qu'on est interrompu par la pluie, mais il faut savoir que c'est minimum 20 à 30 minutes de nettoyage, de séchage de terrain pour pouvoir justement recommencer à jouer. Ça handicape pas Donc ça mal les handicape jeunes. beaucoup l'apprentissage. Mhm. Je tiens d'ailleurs des notes assez régulières où on peut constater le nombre de fois où on a pu ou pas tenir nos entraînements. Donc c'est notre gros souci à Saint-Luce, hein, à Montésie surtout, puisque bon, nous sommes quand même une commune de volleyball, hein, c'est une commune de volleyeurs et de réputation, et tout le monde le sait. Donc on est le deuxième club de volley de Saint-Luce en fait, derrière l'Espoir. Donc on a aussi souvent des soucis. On a eu jusqu'à dernièrement, jusqu'à il y a 3 mois, l'incapacité, on se trouve dans l'incapacité de pouvoir utiliser le matériel communal, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas délaissé par rapport à l'autre équipe de Sainte-Luce? Je pense que quelque part, on se trouve délaissé. Je ne peux pas dire que la commune, que la mairie nous délaisse parce qu'ils sont comme à l'écoute, mais quelque part, nous sommes tout de même délaissés. On se sent délaissé parce que on ne fait pas l'union sacrée. C'est-à-dire que lorsque un club de Saint-Luce joue, ce qui aurait été magnifique, c'est de trouver des gens de Saint-Luce qui viennent encourager. Sauf que non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Après, on sait aussi qu'ils ont ils ont beaucoup de supporters. Donc nous sommes un club naissant, je dirais, nous sommes un jeune club en devenir, nous l'espérons. Et je dirais, notre petit comité de supporters petit à petit. Donc Est-ce voilà. que vous avez déjà fait la demande auprès de la mairie concernant l'état des lieux dont ils sont responsables de l'entretien? Oui, alors nous avons à maintes reprises sollicité l'intervention de la mairie pour refaire. Comme je vous disais juste avant, c'est un terrain qui a été refait il y a à peu près 6 ans. Pas forcément dans les meilleures conditions, par les bonnes personnes surtout. Bon, ça nous le déplorons, mais nous sommes quand même les premières victimes et les premiers à crier parce que c'est nous qui pratiquons notre sport. Donc effectivement, la mairie nous a très clairement fait comprendre que ce n'est pas possible, que ce terrain était conçu à une période, à une époque où c'était compliqué. Et malgré tout, ils ont quand même tenu à le faire, mais qu'ils ne comptent pas réinvestir sur le site. Est-ce qu'ils vous ont fait déjà d'autres propositions ailleurs? Alors oui, bien, cette année, on a eu la chance de pouvoir compter sur l'éclair de Rivière-Salée. Donc nous avons monté un partenariat avec l'éclair de Rivière-Salée. Ça nous permet de jouer dans le Palais des Sports de Rivière-Salée, qui est justement un des lieux privilégiés pour tous les basketteurs, les volleyeurs et handballeurs. On connaît C'est vrai que c'est déjà. un site que voilà, beaucoup de personnes apprécient. On a également la chance de pouvoir s'entraîner certaines fois justement grâce au concours de certains de nos amis au lycée de Touraille. Donc nous cherchons des solutions pour justement améliorer nos conditions de jeu, mais ce n'est pas évident. Ça Il y va a une beaucoup. cellule d'écoute ici pour vous. Alors, une cellule d'écoute, moi je ne passe pas par, je ne passe plus par les voies traditionnelles, hein. Moi, je tape aux portes directement. Donc effectivement, on a tendance, nous, à Montésie, à essayer d'appeler directement les personnes sur qui on sait que les leviers vont fonctionner et qui vont nous donner satisfaction. Donc on a aussi la solidarité qui se passe, une forte solidarité entre les comités de quartier surtout. Donc nous, on passe par certains amis que l'on a au comité de quartier, qui sont adjoints, qui sont bien placés au niveau de la mairie pour justement pouvoir nous faire entendre. Qu'est-ce Donc qu'on peut quelque vous part, souhaiter pour la suite? Dernière question, qu'est-ce qu'on peut oui, vous souhaiter pour la suite? eh bien, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de la réussite sportive, premièrement. Donc une belle réussite sportive
qui nous permettrait justement d'avoir un peu plus de lumière sur nous et pas à côté de nous. Donc voilà, et puis souhaiter également que les choses s'améliorent, que les choses avancent et que nous puissions pratiquer notre sport aussi bien sur le dur que sur la plage, qu'à côté de la plage en beach volley, qu'on puisse pratiquer notre sport dans les meilleures conditions que possible. Donc, ce 100%, serait notre vœu pour 2024 et éventuellement 2025. 100% sport vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup.